à votre question, est-ce que nous avons les preuves matérielles de cette déclaration, de cette accusation? Est-ce que c'est en appui à la déclaration de M. Bédié et de Soro? Je vous dis déjà pour la première question, la présence des non-nationaux dans nos processus électoraux n'est pas nouvelle. Je voudrais dire ici la déclaration de M. Ahoussou Jano dès sa nomination comme Premier ministre du gouvernement de Ouattara. Je cite: nous n'allons plus assister à la manipulation des états civils. Nous n'allons plus assister à la fraude sur la nationalité. Ça, c'est la première déclaration d'Ahoussou Jano quand il a été nommé Premier ministre. Et ça est encore sur les réseaux sociaux. Pour dire que nos dirigeants actuels savent qu'il y a une fraude sur la nationalité. Aussi, il n'y a pas longtemps, le président de la mutuelle, comment on appelle, la MACTA, a été pris en flagrant délit de fraude de nationalité. La fraude sur la nationalité ivoirienne. Donc, ce n'est pas faux. Nous concernant, nous avons des preuves matérielles. Nous avons, au moment venu, nous allons faire sortir des extraits de naissance des mêmes personnes qui se retrouvent être nées dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle nous allons appeler tout à l'heure les Ivoiriens, et dedans dans le discours, à dénoncer ceux qui s'adonnent à cette pratique, parce que nous nous connaissons. Dans tous les campements, dans tous les quartiers, nous nous connaissons, on sait qui est venu quand. L'argument que les gens ont, c'est que je suis né en Côte d'Ivoire. Comme je suis né en Côte d'Ivoire, alors je suis ivoirien. Il faut donc le dire, parce qu'ils sont manipulés. Ils sont manipulés par des hommes politiques qui voudraient utiliser leur nom ou bien leur présence pour se faire élire. Ils disent à nos frères qui sont nés ici, mais comme je suis né ici, alors je suis ivoirien. Non! En Côte d'Ivoire, pour être ivoirien, il y a des procédures. Il faut avoir un parent ivoirien. Par exemple, tu es ivoirien. Il faut se marier à une ivoirienne et tu acceptes d'avoir la nationalité ivoirienne, tu es ivoirien. Ou tu demandes à être ivoirien, tu es ivoirien. Sinon, le fait d'être né en Côte d'Ivoire ne fait pas de toi automatiquement un ivoirien. Ce n'est pas un droit de sol. Alors, pour répondre à la deuxième question, non, il faut dire que M. Henri Bédié et Soro nous ont certainement devancés. Cette conférence de presse a été préparée avant la fin du mois. Malheureusement, j'ai perdu mon grand frère. Donc, j'attendais finir les obsèques d'abord avant de me prononcer. Voilà. Donc, ça a été une pure coïncidence. Quand hier, j'ai vu la déclaration de Bédié, j'avais souri. Mais écoutez, c'était déjà prévu, il fallait que nous fassions cette conférence de presse. La société civile ne peut que dénoncer. La société civile ne peut que attirer l'attention des Ivoiriens sur ce qui se passe. Et c'est ce que nous faisons. Tout le monde le sait. Et comme je viens de lire l'une des déclarations de M. Ahoussou Jano, nous ne faisons que dénoncer. Mais c'est organisé par nos dirigeants. Sinon, comment permettre qu'il n'y ait pas de différence entre l'acte de naissance d'un national et l'acte de naissance d'un étranger. Vous voyez, quand quelqu'un va faire son extrait de naissance à la mairie ou bien à sous-préfecture, que tu sois ivoirien ou pas, c'est le même extrait. Il n'y a pas de différence dessus. Vous comprenez? Et puis on dit, bon, le seul, en 2010 par exemple, la seule pièce qu'il faille pour voter, c'est l'extrait de naissance. Mais quand je viens avec mon extrait de naissance, sur quelle base tu as dit que je ne suis pas ivoirien? Et c'est comme ça que la fraude a été organisée jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue aujourd'hui, ça continue. J'ai rencontré des gens, nous cherchons. Nous ne parlons pas parce qu'il faut parler. Nous cherchons. Nous avons en nos possessions des éléments concrets. Voilà, des éléments concrets que nous n'avons pas partagé aujourd'hui, mais des éléments concrets pour dire que la fraude atteint un niveau pas possible. Tout comme le Burkina élit son président, le Mali élit son président, la Guinée élit son président, est-ce que nous on intervient? Pourquoi c'est pour nous là? Les gens sont prêts
à venir se faire enrôler, à voter et puis repartir, ou bien voter et puis rester. Non. On ne dit pas le président de la CEDEAO, on dit le président de la Côte d'Ivoire. Et chaque pays a son président. C'est pour nous, on va élire en 2020. Alors ceux qui ne sont pas ivoiriens, qui se mettent à l'écart, qui se mettent très loin de nos affaires politiques,